Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, pour 20 minutes encore ensemble. Cette semaine, elle a été très contrastée en fait. Il y a eu des moments de grand bonheur, de grande satisfaction et des moments de lose total, mais c'est tellement la vie, c'est tellement le contraste de la vie. Et ce qui est certain, c'est que recevoir vos petits messages, mais ça me fait juste kiffer à chaque fois, que ce soit des petits messages ou des grands messages, juste j'adore. Et du coup, hier soir, j'ai reçu un message d'une cliente qui a commencé un accompagnement avec moi et qui me disait à quel point en une séance, ça avait changé tellement de choses qu'elle n'arrivait pas à changer depuis tellement d'années. Et c'est vrai que c'est fou, en fait. C'est fou ce pouvoir du coaching de pouvoir, en une séance, littéralement changer la donne. Et je vous dis ça juste pour vous dire que, non mais désespérez pas, je vous assure qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de solutions. Et si vous vous sentez dans un moment de votre vie où tout vous paraît compliqué, vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, vous avez des années que vous essayez mais que vous n'y arrivez pas, sachez qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent, donc ne vous abandonnez pas, voilà. Alors aujourd'hui, je savais pas trop encore sur quoi faire l'épisode, et puis je me suis laissée inspirer par ce qui me venait et par ce que j'avais aussi vécu dans la semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce qu'on aime dans notre vie, de ce qu'on n'aime pas. Alors là, ça paraît peut-être pas sexy comme ça, mais vous allez rapidement comprendre. En fait, on est tous humains. Et en étant humain, on voit à 80% les choses de manière négative. L'humain qu'on est sur cette terre, il est fait uniquement pour nous permettre de vivre le plus longtemps possible, pour nous permettre de faire persister l'espèce qui est l'espèce humaine. Il est clairement pas fait pour nous apporter des arcs-en-ciel, des licornes en permanence, pas du tout. Donc notre cerveau de base, il voit les choses de manière négative à 80%. C'est hyper important de le rappeler parce que encore plus avec ce courant de il faut être hyper positif, etc., on peut parfois avoir l'impression de se dire non mais il y a vraiment un truc barré chez moi, il y a vraiment un truc qui va pas. Comment c'est possible que les gens ont l'air tous heureux et moi pas du tout? Non, sachez qu'on a tous tout un tas de véhicules négatifs qui nous arrivent à l'esprit, qui sont là à nous bombarder. C'est juste complètement normal parce qu'on est humain. Par contre, c'est clair que je suis convaincue que à force de travailler d'autres circuits neuronaux à l'intérieur de notre cerveau et de nous proposer de voir la vie de manière différente, eh ben ces 80%, ils commencent un peu à être flexibles, quoi. Bref, en étant humain, à 80%, on voit la loose. Et on passe un temps fou à regarder ce qu'on n'aime pas. Donc on va regarder ce qu'on n'aime pas dans notre job, on va dire ouais mais j'aime pas mon patron ceci, puis sur ça j'ai pas assez de responsabilités, puis j'aime pas parce que c'est dans tel coin de Paris ou dans tel endroit, puis j'aime pas parce qu'en fait il faut que je prenne ma voiture, ou j'aime pas parce qu'en fait il faut que je prenne les transports. On va faire pareil avec par exemple la personne qui partage notre vie. Donc on va dire oui non, j'aime pas, il ou elle laisse traîner ses affaires, il ou elle ne fait pas la cuisine, il ou elle ne s'occupe pas assez des enfants, etc. Donc dans la personne qui partage notre vie, on va être là à voir non mais gars, tout ça, ça va pas du tout, j'aime pas du tout. Et de l'autre côté, on va voir, bah écoute meuf, tout ça, j'aime pas du tout. Donc chez nos partenaires, on fait aussi ça. Bah voilà tout ce que j'aime pas. Bah ça. Et la liste, elle peut être longue, elle peut être tellement longue. C'est tellement amusant. Non mais j'en rigole parce que parfois je me dis mais on regarde pas chez nous, on regarde toujours chez les autres, mais on regarde pas chez nous. On va faire aussi de la même manière sur
nos enfants. On va observer, ok, c'est cool d'être parent, ça nous apporte beaucoup d'amour, mais on va surtout regarder, non mais attends, il n'a pas fait ses devoirs, il ou elle n'a pas rangé du tout ses affaires en rentrant, ils ont encore mis leur manteau dans l'entrée par terre, ils ont laissé leurs serviettes par terre dans la salle de bain, ils n'ont pas nettoyé le lavabo, il y a du dentifrice partout, et on va aller voir tout ce qu'on n'aime pas en fait. Non mais ils ont eu une mauvaise note, ils sont sortis sans manteau, ils sortent dehors avec leurs chaussettes, ils vont trouver leurs chaussettes, ils n'ont pas mis leurs chaussons. Et on va voir tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui nous saoule. On va aussi faire la même chose sur un contexte un peu plus global, c'est-à-dire de ce qu'on peut vivre en France, de ce qui peut se passer dans le monde. Ah mais j'aime pas telles injustices, j'aime pas ceci, j'aime pas que dans notre pays les femmes soient payées moins. Attention, je dis pas que je suis ok avec ça, mais voilà. J'aime pas qu'il y ait autant de violence, j'aime pas peut-être la politique actuelle, et puis j'aime pas le fait qu'on me prenne des impôts là-dessus, et on va voir tout ce qu'on n'aime pas, que ce soit dans une échelle nationale ou dans une échelle mondiale de ce qui se passe dans les autres pays. On va aller regarder tout ce qu'on n'aime pas. On va aussi aller regarder tout ce qu'on n'aime pas sur notre corps. Donc, on va dire, non, mais en fait, j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas ma poitrine, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes cheveux, j'ai la calvitie, j'ai ceci, j'ai cela. On va aller regarder tout ce qu'on n'aime pas sur notre corps. Voilà, exclusivement, on va faire ce check-up. Pour vous donner d'autres exemples, c'est pareil, c'est assez fou ça d'ailleurs, je ferai un épisode là-dessus. C'est pareil sur notre passé. On va aller voir tout ce qu'on n'a pas aimé. Ouais, mais moi je me souviens, ma mère elle m'a dit ça, mon père il a pas fait ça pour moi, et puis mes parents ils ont divorcé, et puis ça allait pas, et puis moi quand je demandais un truc je l'avais pas, et puis voilà. Donc on va regarder tout ce qu'il y a qu'on n'aimait pas en fait, tout ce qu'on n'aimait pas dans notre enfance, dans notre histoire, dans notre passé. Bref, je pourrais vous donner encore tout un tas d'exemples, mais en réalité, même dans votre maison, par exemple, si je donne un dernier exemple, même dans notre maison, dans le lieu de vie où on va regarder souvent ce qu'on n'aime pas. Bah, en fait, j'aime pas parce que la déco de cette pièce, j'aime pas dans mon jardin parce que ça, c'est pas clean, j'aime pas parce que je trouve que cette pièce, elle est trop renfermée, et puis j'aime pas parce que cette pièce est toujours en bazar, et on va aller voir dans notre maison ce qu'on n'aime pas, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le jardin si on en a un, ou chez nos voisins, moi j'aime pas, il y a le bruit d'à côté, mais j'aime pas ceci, etc. J'aime pas parce que c'est localisé à tel endroit. Et on peut passer, pourquoi je vous dis tout ça? On peut passer du coup beaucoup de temps à regarder tout ce qu'on n'aime pas. Et en fait, on peut entrer dans des formes de boucles sans s'en rendre compte, où on va créer des habitudes d'aller faire un check visuel et d'aller voir j'aime pas. Et en fait, ça devient vraiment une habitude. C'est pour ça que c'était important pour moi de faire cet épisode aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas conscience de ces comportements. Parce qu'en réalité, quand on n'aime pas quelque chose, il y a du vrai, en fait. C'est pas juste on fait semblant de dire on n'aime pas. C'est que ça nous paraît légitime. On se dit non, mais c'est vrai, je n'aime pas cette pièce chez moi. Ou c'est vrai, je n'aime pas que mon partenaire fasse tel truc. Ou j'aime pas sa manière de se moucher, d'éternuer, peu importe. C'est factuel, c'est vraiment quelque chose où voilà, c'est pas trop notre délire, quoi. C'est vrai quand on n'aime pas que, par exemple, un enfant mette son manteau par terre sans le ranger sur un cintre. C'est vrai, c'est factuel. En tout cas, dans nos sensations intérieures, c'est factuel, on n'aime pas. Donc il ne s'agit pas du tout de remettre ça en question, et c'est là où le piège peut entrer, c'est-à-dire que vu que c'est vrai, on se dit vaut mieux qu'on le remarque, parce que si on ne l'avait pas remarqué, notre vie, elle serait terrible. Donc on a l'impression comme ça qu'on doit un peu tout checker, parce que là encore, je reviens à ce que je vous disais au départ, à savoir, vu que notre cerveau, il voit à 80% négatif, le négatif est censé être une source de danger. Donc nous, on a l'impression que ce qu'on n'aime pas, c'est une source de danger. Mais en vrai, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire que le manteau qui est par terre de mes enfants, il va pas me mettre en danger. Il va me saouler grave, mais il va pas me mettre en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et notre cerveau, il fait pas la différence avec ça. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre plus de conscience sur ça. Et c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Parce que, étant donné qu'on s'en rend pas compte, on a l'impression que oui, c'est normal, j'aime pas, j'ai besoin de soulever que j'aime pas, j'ai besoin de le voir. Et on va potentiellement créer des schémas de pensée, des habitudes qui vont avoir pour impact le fait que au quotidien, ça va être notre réflexe. On va être là, on va scanner et on va voir tout ce qu'on n'aime pas. Et ça peut durer longtemps, très longtemps. Parce que vu qu'on crée une habitude, si c'est passager, ça peut durer quelques heures, quelques jours, mais parfois ça dure des années, mais des dizaines d'années, mais une vie entière à observer. Non, mais dans mon enfance, tout ça, j'aimais pas. Non, mais chez telle personne, tout ça, j'aimais pas. Ok,
Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de voir les choses autrement. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on fait le point sur ce qu'on n'aime pas, et là encore, je tiens à insister sur le fait que je parle de choses qui ne sont pas du tout des questions de vie ou de mort. Si demain, vous me dites, j'aime pas parce qu'en fait, mon mari m'insulte et me tape dessus, oui, on a besoin de se concentrer sur cette part négative-là, de prendre ses affaires et de partir. Mais la majorité des choses qu'on n'aime pas dans nos vies sont des choses qui sont sans importance vitale pour nous. Et le fait est que de penser à toutes ces choses négatives, ça fait que à l'intérieur de nous, on va pas se sentir bien. À chaque fois qu'on se dit non mais c'est pas possible, j'aime pas, ils ont encore laissé leurs affaires par terre, ou mon mari n'a pas fait de lit ce matin, on ressent pas de la plénitude. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent pas particulièrement apaisé à ce moment-là, on se sent pas particulièrement connecté à l'amour à ce moment-là. Non, la vérité c'est qu'à chaque fois qu'on pense à toutes les choses qu'on n'aime pas, on se sent triste, on se sent contrarié, on se sent frustré, on se sent en colère, on sent du ressentiment. Mais c'est ça que ça génère à l'intérieur de nous. Donc ok, c'est peut-être factuel, mais si on a envie de se sentir bien à l'intérieur de nous, en fait quand on pense à toutes ces choses qu'on n'aime pas, c'est ça que ça génère à l'intérieur de nous, c'est ce cocktail émotionnel qui est franchement pas toujours sexy à ressentir et qui dans ces situations-là peut être complètement facultatif. Ensuite, l'autre impact, c'est que en observant tout ce qu'on n'aime pas, par exemple, dans nos relations, eh ben, on va changer la relation. Parce qu'en réalité, sans s'en rendre compte, on peut avoir tendance à voir la relation qu'au travers des choses qu'on n'aime pas. C'est-à-dire qu'on peut petit à petit se détacher, par exemple, de la personne qui partage notre vie, parce qu'on passe notre temps uniquement à voir ce qui ne va pas et ce qu'on voudrait qu'il change. De la même manière avec nos enfants, ça peut abîmer la relation parce qu'on voit que, et on ne fait remarquer à nos enfants uniquement ce qui ne convient pas, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on estime être pas normal ou à la hauteur. Et ça va impacter nos relations, alors que nos relations sont tellement plus que les choses qu'on n'aime pas. Ensuite, l'autre impact, c'est un impact physique. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais toutes les émotions qu'on a sont des vibrations et elles ont un impact sur notre corps, elles ont un impact sur notre santé mentale et notre santé physique. Et toutes ces émotions pas très désagréables, si on les ressent pendant une longue période de temps, une émotion, elle est censée nous traverser. Elle n'est pas censée être là pendant 60 ans, elle est censée nous traverser. Donc si ces émotions-là, elles restent stockées à l'intérieur de nous, c'est à partir de ce moment-là où on va pouvoir avoir des problèmes de santé, où on va avoir des maladies qui se déclenchent, où on va peut-être avoir un sommeil qu'on aura perdu complètement parce qu'on sera trop agité émotionnellement à l'intérieur de nous. Ça va avoir un impact, ce cocktail émotionnel. On a tendance souvent à gérer nos émotions avec la nourriture. Ça arrive, c'est un genre de buffer où on se dit, ok, le fait de manger, ça va me porter du plaisir et du coup, ça va me calmer. Et le fait de penser à des choses qu'on n'aime pas, des choses relativement négatives, et à avoir du coup ce cocktail d'émotions pas franchement confortable à l'intérieur de nous, fait qu'on va être plus tenté à aller manger le pot de glace Häagen-Dazs praline cream, ou à aller manger cette tablette de chocolat, ou aller manger ce gâteau, ou aller manger ce super hamburger frites qui nous donne envie. Et ça va pas être bon pour nous. Donc en réalité, on n'est pas fait pour non plus vivre dans cet état émotionnel en permanence. Ça a aussi un impact sur notre futur, parce que étant donné que on a tendance à lire le monde au travers de tout ce qu'on n'aime pas, ça va déjà, parfois, ça va nous empêcher d'avoir ça va nous empêcher de pouvoir avoir une vision créatrice de ce qu'on aimerait dans l'avenir de manière positive. Parce qu'on est tellement habitué à voir le négatif que créer le positif, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ça peut nous empêcher de créer un futur qui serait celui qu'on a envie d'avoir. Et l'autre impact que ça peut avoir sur notre création du futur, c'est qu'en fait, ça nous prend tellement d'énergie, d'aller voir tout ce qui va pas chez nous, dans notre vie, chez notre partenaire, dans notre boulot, etc., que ça prend une énergie, mais de malade. Et après, si on a envie d'être créateur de choses différentes dans notre futur, il va nous falloir de l'énergie. Mais si on n'en a pas, ça va être compliqué. Donc, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'impacts. Et là, c'est vrai qu'en vous disant ça, j'y pense aussi, c'est-à-dire que le fait, par exemple, de voir tout ce qu'on n'aime pas chez nous va avoir un impact à long terme sur ce qu'on est capable de faire dans la vie. Parce que plus on se dévalorise, plus on dit mais en fait moi j'aime pas parce que je suis trop timide, j'aime pas parce qu'en fait j'arrive pas à obtenir les jobs que je veux, j'aime pas parce qu'en fait j'aime pas telle partie de mon corps.
tout ce qu'on va se dire de négatif à notre sujet va littéralement bousiller la relation qu'on a avec nous-mêmes et va nous retirer beaucoup de confiance en nos capacités, va nous retirer beaucoup de soutien qu'on va pouvoir s'apporter pour pouvoir créer des choses qu'on a envie de créer dans notre vie. Donc ça a un impact juste de folie, quoi. Bref, il y a beaucoup d'impact et on a besoin aussi d'accepter que la vie, ce soit 50-50. Alors, c'est pas forcément 50-50, c'est dans l'idée, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il n'y a pas que du négatif. En vrai, il y a du négatif et du positif. Il y a du positif parce que le négatif existe. Donc, en réalité, c'est un peu, là encore, les deux faces d'une même pièce. Mais on a besoin aussi de reconnaître qu'il va y avoir le mauvais et il va y avoir le bon. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rende compte qu'il y a le bon et qu'il n'y a pas que le mauvais et que notre petit humain qu'on est et qui joue son rôle a parfois tendance à avoir genre non mais il n'y a que du mauvais. Mais en réalité, non. Et on a vraiment besoin d'aller voir, d'aller reconnaître, d'aller remercier, d'aller tout ce que vous voulez, pointer du doigt tout ce qu'il y a de beau dans nos vies et tout ce qu'on aime dans nos vies. Parce que, en réalité, les lunettes avec lesquelles on voit notre vie créent notre réalité. Et si on voit notre vie, nos relations, notre corps avec des lunettes complètement fake et pas complètement vraies, qui nous montrent absolument que ce qu'on n'aime pas, ce qui va pas, etc., ça va être la réalité qu'on va vivre. C'est ce qu'on va vivre en fait, mais c'est pour ça qu'on a besoin de se rendre compte. Vous vous rendez compte à quel point c'est important là, ce que je vous dis, c'est-à-dire que avec ces lunettes-là, ça va créer cette réalité-là. Genre, on n'a pas le choix. Si on passe notre temps à voir que ce qu'on n'aime pas, c'est ça qu'on va se créer comme réalité. Et on a la possibilité de se créer une réalité différente, de se créer une réalité avec aussi plus de nuances. Et c'est vraiment ça que je veux vous offrir aujourd'hui, c'est d'aller voir tout le bon, quoi, d'aller voir tout ce que vous aimez. Mais sincèrement, c'est quoi ce qu'il y a de cool dans votre vie ? Qu'est-ce que vous aimez à propos de votre vie? Et vraiment aller faire ce travail-là, d'aller voir, ok, peut-être que la personne qui partage votre vie, elle fait pas la cuisine, je sais pas moi, elle range pas ses affaires. Il y a tout un tas de comportements comme ça que vous aimez pas, ou comme je vous disais tout à l'heure, vous aimez peut-être pas la manière dont elle se mouche, ou la manière dont elle siffle, ou je sais pas moi. Bref, tout ce que vous aimez pas. Mais en réalité, cette personne, elle a des choses formidables aussi. C'est peut-être quelqu'un de très tendre, c'est peut-être quelqu'un qui vous regarde avec des yeux d'amour, c'est peut-être quelqu'un qui en permanence vous dit à quel point vous êtes belle et à quel point vous allez peut-être y arriver. C'est peut-être quelqu'un qui au quotidien vous fait des bons repas. Bon, bah, ça implique que c'est pas l'exemple que je viens de citer, à savoir quelqu'un qui fait pas les repas. Mais allez voir tout ce que vous aimez chez la personne qui partage votre vie. En fait, on a besoin d'arrêter juste de faire la checklist de non mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, à la fin, est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je reste avec elle parce que tout ça, ça va pas. Oui, ok, peut-être si vous avez envie de vous poser la question, posez-vous la question. Mais avant de vous poser la question, allez voir tout ce que vous aimez chez cette personne. Quel moment vous aimez partager ensemble? Qu'est-ce que vous vivez dans votre quotidien? Est-ce que vous aimez, mais dans les tout petits gestes? Ah, mais j'adore parce que je sais que le matin, je suis à table et qu'il y a la personne qui partage ma vie qui va arriver, qui va me faire un petit bisou dans le cou. Et ça, j'aime. Et en fait, j'aime parce que cette personne, quand elle sort de la douche, elles sont toujours terriblement bons. Et j'aime peut-être parce que cette personne, tous les matins, c'est elle qui prend le temps de faire le lit parce que moi, j'aime pas le faire. Typiquement, c'est mon cas. Et allez voir tout ça. Je veux dire, moi, dans ma vie de couple, je vais pas faire ma belle gosse, il y a plein de trucs où j'aimerais que mon mari soit différent, mais tellement. Il y a tellement de choses, je me dis, ah non, mais ça, j'aime pas trop, ça, j'aime pas trop, ça, j'aime pas trop. Et c'est intéressant parce qu'il y a du coup les trucs qui j'aime pas trop, et c'est du genre, mais Letty, calme-toi, on s'en fout. Il y a les trucs que j'aime pas trop et qui sont vraiment un sujet, et là, ça doit donner lieu, selon moi, à des conversations pour pouvoir voir comment on vit ensemble avec ça et comment on peut faire évoluer les choses. Mais en vrai, je me dis, j'ai trop de chance en fait. Je me dis, mais j'avoue, j'aime parce que, ok, c'est pas lui qui fait à manger, c'est pas lui qui prépare la table et tout, mais c'est lui qui me nettoie la cuisine tous les soirs. C'est lui qui fait le lit le matin parce que j'aime pas le faire le lit et que lui, il le fait mais tellement bien. En plus, il le fait tellement bien. J'aime le fait que il me prenne dans ses bras à peu près 40 fois par jour s'il me croise suffisamment de temps et que tous les jours il me dise qu'il m'aime et qu'il soit avec tellement tendresse, et j'aime parce qu'il sent bon, j'aime parce qu'il me prend dans ses bras et que je me sens toute petite parce qu'il fait 1m93. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime, même s'il y a des trucs que j'aime pas.
Et c'est pareil chez vos enfants, c'est pareil chez mes enfants. Ça me saoule de voir l'évier dégueu. Ah, ils ont craché leur dentifrice et ils sont partis comme ça, comme des gangsters. Euh, J'aime pas voir les manteaux par terre et devoir répéter 40 fois la même chose. J'aime pas forcément si je les vois pieds nus avec leurs chaussons alors que le carrelage il est à moins 4 degrés. Il y a tout un tas de choses où je me dis, bon, ça j'aime pas. Mais en vrai, j'aime trop leur sens de l'humour, j'aime trop la joie qu'ils apportent dans cette maison, j'aime trop leurs différentes personnalités, j'aime trop leur capacité. Ils ont tous genre un peu des dons uniques. Enfin, dons, on voit tout de suite un truc extraordinaire, mais ils ont tous des caractéristiques hyper spécifiques et qui apportent tellement en fait. Et j'aime quand ils me prennent dans leurs bras, j'aime leur manière hyper différente à tous de me montrer qu'ils m'aiment. Il y a plein de trucs que j'aime chez eux. En fait, et j'ai besoin d'aller voir ça parce que sinon je me dis mais en fait c'est chiant d'être parent, mais en fait c'est trop compliqué, mais en fait ils me saoulent, mais en fait Letty, sois honnête, observe tout ce qu'ils apportent de merveilleux et c'est tellement vrai. Et de la même manière, on peut faire l'exercice sur notre corps, sur notre apparence. Enfin, j'étais la première hyper dure et j'ai besoin encore de cheminer là-dessus. Même si je chemine, d'ailleurs ça m'a fait rire parce que cette semaine à la danse, j'avais mis un petit croc-top, j'avais l'impression d'avoir 16 ans. Et vraiment, mais j'étais bien dedans, je me sentais belle dedans et tout. Et j'ai eu beaucoup de compliments quand j'ai été au cours de danse et je me suis rendu compte que je savais pas quoi répondre et que c'était hyper difficile pour moi encore d'accepter des compliments. Enfin, c'était assez drôle. Tout ça pour dire que j'ai été très dure envers mon corps, mais n'empêche qu'il y a des choses dans mon corps que j'adore, quoi. J'adore ma poitrine, j'adore ma taille, j'adore mon ventre. Il y a plein de choses que j'aime dans mon apparence et d'une certaine manière qui ont toujours été un absolument non-sujet pour moi. Et il y a d'autres choses que j'ai aimées un peu moins et que je suis en cours d'apprentissage parce que notre corps est tellement sacré et tellement plus que ce qu'il peut refléter. Et puis ça dépend tellement des modes et tout. Enfin bon, c'est du délire en fait de pouvoir critiquer son corps. En vrai, c'est du délire. Mais on peut aussi se proposer d'aller faire cet exercice-là pour notre corps. Dans notre job, on peut se dire, mais en fait, j'aime pas, je sais pas, il y a ça qui est pas intéressant. Enfin, peu importe ce que vous aimez pas, on est tous libres. Et on a tous des avis différents. Mais on peut aussi se proposer d'aller voir et dire, moi en fait j'aime parce que j'avoue, eh ben, j'ai 3 jours de télétravail, quand je vois que ma copine elle en a pas, j'aime parce qu'en fait c'est dans un quartier de Paris qui est hyper sympa et je peux aller faire des petites courses dans des magasins que j'adore le midi ou parce qu'il y a des bons petits restos à côté. J'aime parce qu'en fait j'ai des collègues dans mon job, j'ai des collègues qui sont juste mais géniaux et avec qui je passe du bon moment. On peut se dire ok, bah, peut-être qu'il y a ça qui va pas, mais en fait je suis trop content parce que quand je vois le salaire qui arrive à la fin du mois sur mon compte, ça j'aime. Et juste aller voir quand même l'autre partie de la pièce, en fait. Tout ce que ce truc nous apporte, parce qu'en vrai, si ça nous apportait absolument rien du tout, eh ben, on serait parti. En vrai, si on se mentait pas. C'est qu'il y a toujours quelque chose que ça nous apporte et on nous a pas habitués à ça. On nous a pas habitués à mettre en valeur tout ce qui était positif. Parce que quand on était petit, on nous a fait remarquer tout ce qui était négatif. Tu fais pas bien ça va pas, t'as une mauvaise note, tu dois te comporter comme ça, t'es pas bien habillé, t'es ceci, t'es cela. Et indirectement, bah, c'est un peu notre mécanisme, en fait, notre fonctionnement, d'aller voir un peu tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui va pas. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse se proposer de faire cet exercice-là, de voir, et notamment vraiment dans cet épisode, de voir tout ce qu'on aime et pas que tout ce qu'on n'aime pas. Et c'est pareil quand je vous citais en début d'épisode notre histoire, notre passé, l'histoire qu'on a eue, ça m'amuse beaucoup parce que en ce moment c'est des questions qui me trottent beaucoup dans la tête parce que je me suis rendu compte aussi à quel point j'avais une certaine lecture de mon passé au travers des événements les plus douloureux. Donc je peux voir et dire mais en fait j'aimais pas ça, j'aimais ça pas ça, j'aimais pas ça et puis ma mère elle m'a dit ça et puis mon père il a dit ça et puis ils ont fait ceci, ils ont fait cela et en même temps à un moment donné genre je me suis dit Letty, enfin arrête quoi. Arrête, en fait, j'ai eu une mère qui m'aimait énormément, qui était hyper débrouillarde, qui nous a appris, bah du coup c'est moi qui bricole, hein, je suis pas un mari bricoleur, mais c'est moi qui bricole. Elle nous a appris aussi tellement de choses. Et oui, il y a eu des choses très difficiles, mais en vrai, elle nous a apporté beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir notre histoire et notre passé qu'au travers de choses qui nous ont le plus impacté émotionnellement, et c'est normal. Et c'est là où est le piège, c'est que les émotions les plus fortes vont marquer nos souvenirs qui vont rester de manière permanente à nous, et plus notre état émotionnel sera moins un très grand haut ou un très grand bas, moins ça va s'imprimer. Et clairement, j'imagine que quand j'étais petite et que ma mère me prenait dans ses bras, bah, c'était cool, je me sentais bien, mais c'était pas non plus un grand haut, genre waouh, c'est un truc de fou ce qui vient de se passer, c'est incroyable, je suis excitée, c'est magnifique, c'est grandiose. Non, c'était normal, recevoir un câlin, c'était normal pour moi.
Et du coup, ça s'est un peu moins marqué dans mon esprit. Par contre, le jour où ma mère, elle m'engueulait tous les matins, ça s'est marqué, genre, ok, ok, en fait, c'est horrible et tout, c'était pas bien, etc. Et c'est tellement bon et ça apporte tellement de paix dans notre vie, dans nos relations, dans nos souvenirs, dans tout, quand on essaye d'aller mettre plus de nuances, mais en mettant honnêtement plus de vérité. Plus de vérité dans nos relations, plus de vérité dans tout ce qui peut nous entourer, parce qu'en réalité, il s'agit ça. Il ne s'agit pas de se dire « oui, je vais essayer de relativiser et de voir le positif ». Non, il s'agit d'aller voir la vérité. Et la vérité, elle n'est pas que dans le côté sombre. La vérité, elle est aussi dans le côté lumineux. Et c'est vraiment ça que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer, c'est d'aller voir tout ce que vous aimez. Mais je vous assure que ça change la lecture de tout, d'absolument tout. Si on passe notre temps à aller regarder ce qu'on aime chez nos enfants, purée, mais quand ils rentrent, on est là, waouh, mais je les aime trop, ces petits êtres humains, en fait. En fait. Alors que si je passe tout mon temps à voir ce que j'aime pas dans leur comportement ou autre, c'est genre, ils vont arriver à dire, oh non, pas eux, quoi, pas eux. Et dans les relations de couple aussi, c'est tellement vrai, parce que avec le temps, quand on peut dire que la passion s'en va, etc., que c'est un autre type de relation qui se construit, c'est là où plus facilement on peut aller voir tous les trucs qui nous conviennent pas, quoi. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. En vrai, il n'y a pas que ça. Et j'espère vraiment que cet épisode, il vous parlera. Je vous encourage à faire cet exercice, à aller voir à l'intérieur de vous, d'aller chercher plus de vérité et d'aller observer aussi tout ce qu'il y a eu de beau, tout ce que vous avez aimé profondément. Donc, en tout cas, personnellement, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup à apporter beaucoup de sérénité dans ma vie. Et c'est beau, en fait. C'est tellement beau d'aller voir ce qu'il y a de beau chez les autres. De presque après se dire, mais en fait, ce truc que j'aimais pas, en fait, c'est un détail. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et c'est ça que je peux finalement ajouter avant de terminer ce podcast, c'est que aller voir le beau va littéralement complètement changer la donne sur l'image que vous aviez au départ de votre réalité, mais vraiment. Et ce qui au départ paraissait être le truc où vraiment non mais j'aime pas et ça m'ennuie et c'est horrible, ça peut devenir, mais vraiment en toute honnêteté, quelque chose d'anecdotique, quoi. Mais vraiment d'anecdotique. C'est-à-dire que si vous arrivez vraiment à vous connecter, bon je prends l'exemple des enfants, mais ça pourrait être n'importe quel exemple, mais à vous connecter à tout ce que vos enfants ils vous apportent dans votre vie, de joie, d'apprentissage. Enfin, moi, je suis tellement reconnaissant aussi de la manière dont ils me font grandir, dont ils m'apprennent des choses, dont ils me reconnectent à la joie de la vie, au plaisir du fait de vibrer, d'être vivant. Quand je vois tout ça, j'avoue, quand je vois un manteau par terre, ça me saoule, mais c'est pas grave, quoi. Franchement, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Donc voilà, allez voir tout ce que vous aimez autour de vous. C'est un cadeau précieux que vous vous faites en premier. En premier, je vous assure que c'est un cadeau hyper, hyper, hyper précieux. J'espère que cet épisode, il vous aura permis peut-être, si ce n'était pas déjà le cas, d'avoir un angle de vue un peu différent, ne serait-ce que d'1 degré, pour pouvoir se proposer d'avoir un chemin en face de nous qui soit légèrement différent. Mais si ça vous a parlé, prenez. Et là encore, si ça vous parle pas, mais dites non, cet épisode aujourd'hui, c'était pas pour moi et c'est ok. C'est vraiment important qu'on comprenne que ce qu'on a besoin de prendre à un instant T, ce qui nous parle à un instant T, parce que vraiment, je le répéterai jamais assez, mais on est tous différents et il y a des choses qui nous parlent à un moment et qui nous parlent pas à un autre moment. Ça se trouve, ce que je dis aujourd'hui, dans 10 ans, je dirais non mais n'importe quoi, j'étais à la rue, je suis pas du tout d'accord avec ce que j'avais dit à l'époque. Tout est tout le temps en mouvance et on a besoin de prendre ce qu'on a à prendre et de ne pas croire que quelqu'un a la vérité. Là, ce que je vous propose, moi, dans cet épisode, dans mes accompagnements et tout, c'est ce qui est vrai pour moi, c'est ce qui résonne pour moi, c'est ce qui a marché pour moi, c'est ce qui marche pour des personnes que j'accompagne, mais c'est ma vérité à un instant T. Et je vois d'ailleurs dans mes accompagnements, comme au départ j'avais une vision qui était différente de celle que j'ai aujourd'hui, et au départ j'étais persuadée que en fait c'était ça et que c'était pas autre chose, alors que je me rends compte que voilà, il y a personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité. Personne n'a la vérité et j'ai envie de vous dire, vous êtes les seules personnes à mieux savoir pour vous ce dont vous avez besoin. Donc gardez toujours ce pas de recul, peu importe ce que vous consommez. C'est pas, il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort, c'est il y a quelque chose qui nous parle et il y a quelque chose qui nous parle pas. Et pour le coup, j'aime moi entrer en résonance avec des choses. Toutes les coachs que je prends pour moi m'accompagner sont des coachs avec qui je résonne, avec qui je suis là. Waouh! Mais là, je sens que si c'est cette personne, ça va être un game changer. Et j'écoute en fait cette part de moi
presque c'est comme si ça allait révéler, ah oui, c'était exactement ça dont on avait besoin. Donc laissez-vous vraiment cette latitude de prendre ce que vous voulez et de laisser ce que vous voulez. Et peut-être vous allez aller le chercher et le récupérer à un autre moment et peut-être pas. Mais c'est complètement OK. Voilà. Bon, c'était trop cool encore d'être avec vous aujourd'hui. J'adore juste enregistrer ce podcast, j'adore, même si parfois je sais plus trop de quoi je vais parler. N'empêche que j'adore le faire. En tout cas, pour toutes celles que j'accompagne, je vous dis à la semaine prochaine. Et pour vous qui écoutez ce podcast, je vous dis également à la semaine prochaine. Mais on attendra vendredi pour se retrouver. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.